Ce point de presse du ministre en charge des sports, très attendu par les férus du football congolais, s'est focalisé sur la situation de la suspension du Congo jusqu'à nouvel ordre par l'instance fêtière du football mondial, la FIFA. Lors de cette communication, le ministre en charge des sports a exprimé le point de vue du gouvernement sur cette suspension. Une position qui exclut toute compromission, entendue par là un retour sans condition du bureau exécutif géré par Guy Blaise Mayolas. En lieu et place, il propose un compromis après discussion avec la FIFA. Depuis 2017, je sais aussi que le football ne nous a rien donné. L'État dépense, malgré cette crise dure pour le pays, l'État s'arrange toujours à mettre quelques moyens à la disposition de l'équipe nationale. Et c'est des fois beaucoup d'argent. Et pour quel résultat? Et on ne peut pas continuer comme ça. Et à ce moment, quand ça ne marche pas, on ne met pas la responsabilité sur le ministère. Nous avons donné une délégation. Et cette délégation ne marche pas. Ce que je voudrais aussi rappeler à nos amis de la FIFA, avec qui nous avons un partenariat très vieux. Le tout, ce n'est pas seulement d'avoir une FECOFOOT. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui marche. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui joue son rôle. Le tout, c'est d'avoir une FECOFOOT qui rehausse le drapeau de son pays. On ne parle pas de FIFA, on parle d'une nation. Et pour le cas actuel, c'est le Congo. Alors, c'est peut-être qu'en parlant comme ça, on dira c'est une ingérence. Non, je suis ministre des Sports et je suis regardant sur ces faits-là. Et je suis en même temps juge parce que j'observe et je juge. Et le jugement que j'apporte là, il est totalement négatif depuis plusieurs années. À ce moment, qu'est-ce que nos amis de la FIFA nous disent? Non, votre sport ne marche pas, c'est pas grave, laissez comme ça, continuez comme ça. À ce moment, je dis non. C'est pour ça que j'ai dit, on trouvera un compromis, mais il n'y aura pas de compromission. Absolument pas. Pour ce qui est de l'ingérence du ministère des Sports dans la crise de la FECOFOOT ayant entraîné la sanction du Congo par la FIFA, Hugues Ngolondele rejette toute implication du gouvernement en indiquant que cette crise est une question interne à la FECOFOOT, c'est-à-dire entre l'instance dirigeante, le COMEX et les clubs. Ce qui était le plus urgent pour nous, c'était d'éclaircir les choses par rapport à l'opinion nationale. Mais, très rapidement, nous allons rentrer en contact avec les dirigeants de la CAF et de la FIFA. Ça se fera immédiatement. Nous n'allons pas attendre. Et nous allons parler, nous trouver des solutions. J'ai écouté un média hier dire que c'est le ministre qui est responsable parce qu'il s'est ingéré des affaires de la FECOFOOT. Bon, c'est facile à dire. Mais la preuve où le ministre s'est ingéré est où? Qu'est-ce que le ministre a fait sur le terrain pour dire que oui, effectivement, il s'est ingéré? Il n'y en a pas. Mais le ministre peut vous donner les chiffres que le gouvernement de la République met pour que le football fonctionne dans notre pays. Nous avons les chiffres. On peut vous les mettre à disposition pour voir que l'État fait quelque chose pour ce football-là, mais qui malheureusement ne marche pas. L'argent que la FIFA envoie, parlons-en, parce que ça aussi on a entendu dire que le ministre voulait avoir la main dessus. Je n'ai pas besoin d'avoir la main dessus. La FIFA ne l'envoie pas au ministre que je suis. La FIFA envoie cet argent à la FECOFOOT. Et c'est la FECOFOOT qui gère et qui rend compte à la FIFA. Nous, on n'a pas le droit de regard là-dessus. Ça, c'est leur sauce à eux. Nous, on rentre pas là-dedans. Bon, la seule question, c'est de savoir, est-ce que ça marche bien? Est-ce que l'argent du développement du football donné à la FIFA, à la FECOFOOT, et on se sert à faire ça? Parce que j'ai entendu parler du football féminin dans mon pays, financé par la FIFA. Moi, ministre des Sports, je n'ai aucun sang sur le football féminin. Et j'en ai les preuves. Nous lançons un vif et pressant appel à l'ensemble des acteurs du football, notamment les joueurs,
les supporters, les dirigeants de clubs, les médias et les sponsors à se rassembler pour la relance du football congolais. Le temps n'est plus aux divisions ni aux intérêts partisans. Il est à l'action collective, à la responsabilité partagée, à la construction d'un avenir nouveau pour notre football. Rappelons que, parallèlement à la position du gouvernement à travers le ministère des Sports, l'une des conditions pour un retour à la normale exigée par la FIFA est le retour du COMEX à son siège. En exigeant un compromis avec la FIFA, le ministre Hugues Ngolondele prétend faire prévaloir la souveraineté du football congolais dans l'intérêt de concilier les protagonistes de la crise pour un retour serein avec pour modus vivendi la gestion rationnelle des ressources de la FECOFOOT, le développement du football local et la recherche de la performance au sein des clubs et des équipes nationales.